ne sais pas qui a envie d'entendre ça. Moi, je suis en vacances. On ne te rappelle pas. Je suis en vacances là. Mais j'ai eu envie de dire quelques mots à ceux qui veulent, ceux qui ont un projet de voyage. Bon, toi qui écoutes cette vidéo, qui a cliqué là, c'est important, écoute ceci. Tu veux immigrer, peu importe, au Canada, en Amérique, en Europe, tu as un projet de voyage, écoute ces choses qui vont t'aider à réaliser ce projet-là. Bon, c'est M. Lunzengui de réussir, là je suis en mode vacances, mais bon, j'ai tenu à vous faire la vidéo. Bon, quand on parle d'un projet de voyage, la première des choses, c'est la prise de conscience. Il faut que vous preniez conscience que vous allez voyager, vous allez quitter là où vous êtes pour aller ailleurs. Et c'est pas n'importe quoi. Ça a toujours été quelque chose, il faut se préparer mentalement. Le combat commence mentalement. Donc, vous devez vous dire que, ok, que ce soit moi, seul ou avec ma famille, je vais quitter par exemple l'Afrique pour le Canada ou pour la France. Donc, une prise de conscience. Pourquoi je parle de prise de conscience? Ça va vous aider à vous préparer financièrement, administrativement et dans tous les domaines. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils font leur vie, ils pensent au voyage seulement quand ils s'ennuient. Non, ça doit être une prise de conscience de vous dire, ok, là, les conditions de vie où je suis ne me permettent pas de vivre pleinement. Donc, je dois quitter ici pour aller voir si la verdure ou il fait beau ou bien il fait mieux vivre ailleurs. Ça, c'est la première chose. Prise de conscience. Alors, la deuxième chose que je vois les gens ne pas faire, c'est ne pas se préparer administrativement. Écoutez, vous ne quittez pas votre quartier pour aller dans un autre quartier où il faut juste prendre un 100 ou un bus, non, ou un yango comme on l'appelle ces derniers temps. Si vous voulez quitter votre pays pour un autre pays ou pour un autre continent, il faut se préparer de façon administrative. C'est-à-dire, tout ce qui est document officiel, vous devez préparer cela. Quand je parle de document officiel, je parle de quoi? Votre passeport, le passeport c'est obligatoire. Si tu n'as pas ton passeport, va déjà faire le passeport. Ton acte de naissance, il faut que tu aies ton acte de naissance, c'est très très important. Ensuite, tous tes diplômes, si tu as eu le bac, le CP, je ne sais pas quel diplôme, les certifications, tu dois les avoir. Pour les étudiants par exemple. Maintenant, pour les professionnels, vous devez avoir vos bulletins de paye et vos certificats de travail. Ça, c'est obligatoire. Donc, quand tu as pris conscience que tu dois voyager, la deuxième chose, c'est de se préparer de façon administrative. Tous ces documents-là, vous n'allez pas les garder seulement en format papier, non. On est dans l'ère du numérique, donc vous devez les numériser, les mettre en format numérique, les scanner donc dans un cyber, généralement, et puis mettre dans une clé ou dans votre ordinateur. Ça, c'est le deuxième point. Je vous donne des conseils pour réussir un projet de voyage. Le troisième point, pour moi, c'est l'information. Vous ne pouvez pas prétendre voyager en France ou au Canada ou aux États-Unis sans vous informer au préalable. L'information. Vous devez vous renseigner sur la ville, vous devez vous renseigner sur le pays où vous voulez aller, quelles sont les procédures dans les détails. Combien d'argent il me faut, quels sont les documents demandés, combien de temps ça prend. Toutes ces choses-là, vous devez les savoir. Si possible, les écrire sur une feuille. Vous savez, beaucoup de gens sont là. Il a vu une vidéo de moi sur YouTube et croit qu'il va immigrer grâce à ça. Non. Il faut se préparer. Il faut se renseigner. Il faut savoir quelle est la procédure. Ça commence par quoi? Quelles sont les dates? Une fois que tu te prépares, tu sais que, ok, je suis bien informé. Je sais que je dois quitter mon pays. Je sais que j'ai préparé les documents. Là, votre voyage, votre projet de voyage commence à prendre forme. Alors, le quatrième point, c'est quelque chose qui fait mal, surtout pour mes frères en Afrique. C'est le côté financier. Le voyage, c'est l'argent. Si je peux le dire, voyage égale à l'argent.
vous ne pouvez pas dire que vous voulez voyager. Vraiment, même si vous voulez quitter votre quartier pour aller dans un autre quartier, vous payez le transport. Donc ne croyez pas que vous voulez quitter par exemple l'Afrique et aller ailleurs sans argent. Ça n'existe pas. Le quatrième volet, c'est le volet argent. Vous devez vous préparer financièrement. Je vois les gens venir me dire, monsieur, ton entretien, est-ce que c'est payant, c'est gratuit, les formations sont gratuites. Même les formations, vous n'êtes pas prêt financièrement à payer. Maintenant, vous croyez que ce sont les projets de voyage que vous allez financer. Déjà, les demandes de visa, il faut l'argent. Vous devez avoir un compte bancaire. Là, vous devez mettre beaucoup d'argent, au minimum 5 millions de francs CFA. Ensuite, les visites médicales, comment on appelle ça? Même le passeport, il faut l'argent, les empreintes, les demandes de visa, le billet d'avion, le logement. Tout ça là, ça demande l'argent. Donc, si tu n'as pas pour toi l'argent, ne pense pas au voyage. Reste chez toi. Ne viens pas t'aventurier à venir croire que tu vas voyager si tu n'as pas l'argent. Mais tout le monde peut avoir de l'argent. Il suffit de trouver un travail, d'épargner sérieusement. L'épargne, c'est la clé de toute réussite. Épargner sérieusement. Bon, je ne vais pas être trop long. Le dernier point, c'est le volet spirituel. Vous savez, les grands hommes qui ont réussi dans ce monde sont ceux qui ont compris qu'il existe un monde invisible et le monde visible. Le monde invisible, c'est le monde spirituel. Donc, si vous avez un projet dans la vie, que ce soit un projet de voyage, n'importe quel projet, associez toujours le monde spirituel. Là, je parle du créateur, celui qui a créé l'univers, et vous devez l'associer dans vos projets. C'est lui qui va permettre que les choses se passent bien. N'imaginez pas que vous allez être là sans associer le monde spirituel. Là, je ne parle pas seulement de la prière, je parle aussi de la foi. Vous devez croire dans votre projet. Vous devez croire dans votre projet, pardon. Donc, vous devez vraiment croire dans votre projet et vous allez voir que ça va s'accomplir. La foi se définit comme une ferme assurance. Donc, vous croyez fermement que vous allez quitter l'Afrique pour venir en Europe, nous rejoindre ou au Canada et vous allez voir que ça va s'accomplir. Et à la fin, la dernière chose, c'est que une fois que vous avez associé le monde spirituel, donc la foi, il faut maintenant vous abonner à la chaîne Réussir. Parce que la chaîne Réussir est la première chaîne africaine sur YouTube qui vous informe sur l'immigration, gratuitement en plus. Donc, si tu veux réussir ton projet de voyage, la dernière chose à faire, abonne-toi à la chaîne. La chaîne là où tu suis cette vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification, c'est gratuit. Ici, je te conseille, je te donne des infos venant des sites officiels qui vont t'aider à réaliser ton projet de voyage. Voilà un peu, moi je suis en vacances, je tenais à vous en parler, quelques conseils qui me venaient tout droit du cœur. Croyez-moi, si vous réunissez ces 5 choses, votre projet de voyage va se réaliser comme sur des roulettes. C'est M. Luc Nzengi de Réussir, je vous dis à très bientôt. Profitez de vos proches, profitez de vos familles. Moi je suis en vacances, je profite de ma famille et tout ce qui va avec. Et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui sont en Afrique, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, il y a un recrutement à partir du 25 jusqu'au 21 août. Donc soyez prêts. Écrivez-moi sur WhatsApp pour prendre vos entretiens et puis on va bien causer. Allez, salut!